ça que c'est fini maintenant. Je me posais la question. Oui, c'est ça, c'est fini ici. OK. Ici, puis en direct sur Facebook. FaceTime. FaceTime. Est-ce que le PowerPoint est déclenché? Oui. Oui. Ah, le PowerPoint est sur l'autre ordinateur. Oui, est-ce que c'est possible que ce soit tourné pour que je puisse le voir? Ah oui, oui. Excusez. Bonjour, je m'appelle Bruce et mon épouse s'appelle Lorraine. Notre nom de famille devrait vous signaler que nous ne sommes pas des Québécois. Landgren, c'est un bon, je ne sais pas si c'est un bon nom, mais c'est un nom suédois dans tous les cas. Donc, nous sommes des Vikings perdus quelque part dans un pays québécois. Alors, ça nous fait plaisir d'être là ce matin. Ça fait des années que j'ai voulu rencontrer votre pasteur. Je lui ai parlé une fois par téléphone et puis on n'a pas eu l'occasion de se voir, bien qu'on avait envie de prendre un café ensemble un jour. Mais ça n'a jamais eu lieu. Donc voilà qu'aujourd'hui, le Seigneur me donne l'occasion de vous connaître et puis de partager avec vous. Et puis voilà. Donc on se présente. Évidemment, nous ne sommes pas d'ici par nos accents. Nous sommes d'origine ouest canadienne, de Vancouver plus précisément. Mais je suis enfant de missionnaire, donc j'ai grandi en Afrique, dans un pays qui s'appelait à l'époque Haute-Volta et qui est aujourd'hui connu avec le nom Burkina Faso. Et puis ensuite, Lorraine, on s'était rencontrés à Vancouver et puis nous avons ressenti tous les deux l'appel de Dieu. Et nous avons, en tant que missionnaires, et puis nous sommes allés en mission au Burkina Faso pendant 15 ans. Et puis ensuite en France pendant 5 ans. Et puis ça fait 11 ans que nous sommes ici à Québec et que nous habitons à Saint-Nicolas en ce moment. Donc voilà, j'ai un accent qui est tout mêlé. Quand je vais en France, les gens disent que tu as un accent qui a des intonations québécois. Quand nous étions en France, on nous a dit qu'on a des accents qui sont, au début, que nous avions des accents africains, ce qui était vrai parce que j'ai appris le français en Afrique. Et j'explique aux gens que j'ai appris le français par les bandes dessinées Astérix. Donc, ce qui fait parfois que mon vocabulaire, j'ai un vocabulaire de bande dessinée, mais des expressions aussi parfois qui, en France, des choses que j'ai à dire que les gens me disent. Il ne faut pas dire ça à l'église, ça ne marche pas, ça tient pas. Donc c'est un plaisir de vous connaître ce matin. Donc ici j'ai apporté quelques images un peu de notre ministère, ce que nous faisions en Afrique. Nous avons 2 enfants. Et parfois on avait des cultes où on se tenait sous un petit hangar en campagne dans les villages, où il faisait très chaud. 35, 40 degrés, parfois insupportable, avec un groupe de 5 ou 6 personnes. Donc, ce n'est pas la première fois que nous sommes là avec un petit groupe. Et d'autres fois, c'était une église remplie de gens et c'était très bruyant, des cultes de 4 heures, 5 heures de longueur parfois. Donc, voilà. On a vu beaucoup de choses. On a eu l'occasion de servir le Seigneur dans différents pays, comme j'ai dit, dans différents contextes. Depuis que nous sommes au Québec, j'ai eu l'occasion de prêcher une fois dans une église catholique, à plusieurs reprises dans une église unie, canadienne unie, qui est très, sont des chrétiens très symboliques. Et ça, c'est à Vieux-Québec. Et là, j'ai eu l'occasion d'apporter à nouveau l'évangile qui est perdu quelque part dans ce mouvement. Donc, ça a été un parcours assez bizarre. Et puis notre fils, d'ailleurs, notre premier enfant est né en Côte d'Ivoire, d'où vient le pasteur Mathurin. Donc, Lorraine a amené notre premier enfant en vie en Côte d'Ivoire. Donc l'Afrique, quelque part, est vraiment là dans notre ADN. Et puis le Québec, maintenant, vient de s'ajouter depuis quelques années. Donc c'est un plaisir de partager avec vous. Et par contre, nos enfants, notre fils est en Moyen-Orient comme missionnaire depuis 1 an avec son épouse et notre petit-fils. Et puis notre fille avec ses 2 petits-enfants sont en Virginie et sont très très impliqués dans l'église là. Et il est fort possible qu'ils soient un jour implanteurs de l'église.
Alors, qu'est-ce que nous faisons ici au Québec en ce moment? Nous donnons ce qu'on appelle le cours Kairos. Et ça, nous avions un groupe de maisons ici, ici à Lévis. Pendant quelques années, c'est des jeunes qui n'étaient pas engagés dans une église, mais des gens qui ont grandi quand même dans une famille où l'évangile était connu. Et puis pendant quelques années, nous avons pu jouer le rôle de pasteur pour ces jeunes. Et puis depuis 1 an, 2 ans, nous avons arrêté ce ministère, mais chaque semaine, on se retrouvait, disons, à 18h, 17h30, on mangeait ensemble, on priait ensemble, on enseignait, on partageait ce que Dieu faisait dans nos vies, des requêtes de prière. Donc ça pouvait aller de 18h à 21h, 21h30 facilement chaque semaine. Donc en effet, c'est un investissement intensif dans la vie de ces jeunes. Et puis nous remercions le Seigneur parce qu'il y a une qui est maintenant à Montréal qui fait ses études à l'université, l'autre est dans une école biblique dans l'Ouest canadien, et puis l'autre, un autre est en mission, est en train de se préparer, finit sa maîtrise, sa licence à Laval parce qu'il va aller travailler parmi un peuple non atteint, un peuple qui est majoritaire en Afghanistan, donc il va comme missionnaire. Donc nous sommes ravis de voir ce que Dieu a fait dans la vie de ces jeunes et là où nous sommes en train de produire ce fruit. Mais nous donnons ce cours qui s'appelle le cours Kairos. Et le cours Kairos est axé sur la mission de l'Église. Parce que nous découvrons depuis des années que l'Église a oublié quelle était sa mission. La plupart des chrétiens, on se retrouve le dimanche, on est bien, on est béni, mais quelque part... Même le président de notre mouvement canadien dit à l'époque, quand nous avons commencé sur les affiches d'église, les panneaux d'église, ça se disait mission. Mission, gospel mission. Voilà, il y avait toujours cet aspect missionnaire, le fait qu'on est ici pour atteindre la population autour de nous, pour le faire connaître l'évangile, qui était tellement fort dans l'ADN des églises à l'époque que voilà, ils évangélisaient comme si c'était l'air qui respirait. C'était quelque chose qui faisait partie de ce que l'Église faisait d'office. Mais quelque part, nous avons perdu cela. Et puis donc, nous donnons ce cours Kairos, dont nous allons voir une petite présentation, une petite vidéo. Et puis je vous invite un jour, si vous voulez, si ça vous tente, de vous inscrire. Et après, on va parler un peu plus de ce cours, comment ça se fait. Et puis, quelles sont d'autres options que nous pouvons apporter pour vous aider. Mais, ce matin, je voulais dire que quand nous voyons un iceberg dans l'eau, qu'est-ce que nous voyons? Qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons 10% de l'iceberg qui est exposé. Il y a 90% de l'iceberg que nous ne voyons pas. Qui se passe dans le monde spirituel. C'est vrai dans le monde spirituel. Et puis, depuis ce temps, on a vécu Covid, on a vécu tout ce défi, on a vécu des choses qui ont confondu l'Église, des choses qui ont chamboulé l'Église, beaucoup d'Églises, que ce soit dans l'Ouest canadien jusqu'à l'Est, que ce soit en Europe, je crois beaucoup moins en Afrique et dans les pays plus pauvres, parce que déjà le style de vie était assez difficile, donc Covid n'a pas changé grand-chose pour ces églises, mais quelque part, il y a des réalités cachées en arrière de ces actualités que nous voyons dans les nouvelles. Et j'aimerais vous rappeler de ces actualités, de ces réalités. Le combat que nous voyons dans le monde aujourd'hui, c'est l'ennemi entre deux forces égales. Et c'est l'ennemi entre chair et sang. Et puis nous avons... ce que j'ai souvent entendu dans les églises, dans le monde évangélique en Amérique du Nord, c'est un genre de défaitisme. Pendant le Covid, on avait dit que c'est la fin du monde. Puis voilà, les églises qui ne pouvaient pas se réunir, du coup, les gens étaient en train de se poser la question, ils se posaient la question, comment est-ce qu'on peut faire l'église, comment est-ce qu'on peut être l'église, comment est-ce qu'on peut s'encourager mutuellement. Pour certaines personnes, la seule solution, c'était de se manifester contre les consignes, les choses qui étaient mises en place. Mais il y a d'autres églises qui ont dit, écoute, Dieu est au courant, Dieu n'a pas été pris à l'improviste. Donc, cherchons comment nous pouvons collaborer avec Dieu en dépit de ce problème
en début de ces choses, pour voir qu'est-ce que Dieu veut faire dans notre pays. Donc il y avait ces deux approches qui étaient assez opposées. Ceux qui s'opposaient sur le plan politique, ceux qui s'opposaient sur le plan, je ne sais pas, économique, toutes sortes de choses, et puis ceux qui essayaient de trouver qu'est-ce que Dieu était en train de faire en arrière. Alors, en tant que chrétien, rappelons-nous que le combat spirituel qui se mène, ce n'est pas entre deux forces égales. Ce n'est pas entre deux forces égales. C'est entre le Dieu qui est créateur, le Dieu qui a mis tout en place, et puis c'est entre une création qui s'était révélée contre lui. Et puis, rappelons-nous aussi que nous connaissons la fin de l'histoire. On n'est pas laissé à l'improviste, on n'est pas laissé à se débrouiller pour espérer deviner comment les choses vont se terminer. Nous voyons dans la parole de Dieu quelle est la fin de l'histoire. Et quelque part, cette connaissance devrait nous aider à surmonter ces temps pour ne pas se laisser tomber dans le découragement, dans le défaitisme, pour savoir que dans tous les cas, notre Dieu est gagnant. Il est souverain de ces choses-là. Il n'a pas été pris par assaut, il n'a pas été surpris. Aujourd'hui, il y a 700 millions de personnes qui se disent chrétiens nés de nouveau. Donc, c'est une personne sur 10, c'est une personne sur 11 dans le monde actuellement. C'est quand même surprenant, hein? Oui. Soyez encouragés. 700 millions de personnes et 5 millions d'églises évangéliques dans le monde. Dans ces derniers 22 ans, plus de musulmans sont venus à Christ que dans les 1300 années qui ont précédé. Hein? Mais bon. Je ne sais pas si vous étiez au courant de ça. Non. C'est une inondation de personnes dans le monde musulman qui tournent vers le Seigneur. Où croyez-vous se trouve l'Église dont la croissance est la plus rapide au monde? Est-ce un pays libre? En Chine? C'était la Chine. Jusqu'à il y a 2 ou 3 ans, c'était l'Iran. L'Église est en train de s'exploser en Iran. Ce sont des ex-dealers de drogue, ce sont des ex-prostituées du coup qui se trouvent obligés de prendre le rang de pasteur parce qu'ils ont des gens qui viennent à Christ, ils se sont convertis. Il y a des gens autour d'eux qui ont évangélisé, qui viennent au Seigneur. Donc il n'y a pas d'église où ils peuvent se réunir ouvertement. Donc ces personnes sont obligées de creuser dans la parole de Dieu maintenant pour essayer de répondre aux questions des autres. C'est en train de forcer les chrétiens à grandir. Et puis ensuite, jusqu'à ce que les États-Unis, les alliés se sont retirés de l'Afghanistan, c'était l'Église d'Afghanistan qui connaissait la plus grande croissance. Donc, c'est incroyable. Les choses que nous voyons sur la surface, c'est la guerre, c'est ceci, c'est cela, c'est le terrorisme, c'est ceci, c'est cela. Mais qu'est-ce qui se passe en dessous? C'est ça que je vous invite à considérer ce matin, de savoir que nous avons un Dieu qui est souverain, nous avons un Dieu qui travaille en arrière de tout cela. Et dans toute la tristesse ou dans tous les problèmes que nous voyons, sachant que Dieu ne va pas perdre cette guerre. Dieu est en train de gagner. Ici, dans l'Occident, nous avons tendance à dépeindre le monde en vue de ce que nous voyons ici. Je dis non, nous faisons partie d'une grande famille mondiale qui est le corps de Christ. Et le corps de Christ est en train de grandir à une vitesse incroyable et à pénétrer des endroits qui n'ont jamais connu l'Évangile. Donc l'Église aujourd'hui dispose d'une main-d'œuvre qui est composée de plus de personnes, plus d'ethnies et plus de mouvements que jamais. Dans les années 1900, il y a eu ces grands réveils où les gens sont partis du monde anglophone, les missionnaires sont partis, des centaines de milliers de personnes qui se sont mobilisés, qui ont envoyé des milliers de missionnaires, et puis l'Église a connu une explosion partout dans le monde, mais c'était que le monde occidental qui a envoyé des missionnaires à l'époque. Aujourd'hui, c'est le Corée qui est le pays qui envoie le plus de missionnaires au monde. Les Philippines, les pays africains, les pays latino-américains. Donc c'est simplement pour vous dire, écoute, soyez encouragés de savoir que même si nous ne voyons pas les choses marcher comme on le désire près de chez nous, sachons quand même que Dieu est à l'œuvre
Dieu est à l'œuvre dans le monde. Et puis cherchons à comprendre qu'est-ce que Dieu est en train de faire. Donc, je vais simplement vous présenter ce cours que nous offrons, qui s'appelle le cours Kairos. Je ne sais pas si le son... Chrétienne. Il existe de nos jours des milliers de cultures sur la planète, représentées par des milliards de personnes. La plupart d'entre elles sont encore perdues, et elles sont de plus en plus nombreuses à se trouver juste à côté de chez nous. Mais sommes-nous prêts à agir? Et si ce n'est pas le cas, pourquoi? Qu'est-ce qui nous en empêche? Est-ce parce que nous sommes tout simplement dépassés? Ou peut-être est-ce parce que nous ne savons pas quoi faire, car nous ne sommes pas préparés? Ou est-ce parce que nous sommes tout simplement trop occupés? Dieu, que fais-tu dans cette situation? Et quelle place désires-tu pour moi? Si vous vous êtes posé ces questions, vous n'êtes pas le seul. Nous avons tous eu du mal à comprendre la grande histoire à laquelle nous prenons part. De la Genèse à l'Apocalypse, la Bible a pour thème principal Dieu qui cherche sans relâche à restaurer toute la création. Et retenez ceci, au cœur de la mission de Dieu, il y a vous et moi. Des Philippines à l'Europe, du Canada au Moyen-Orient, Dieu agit par le biais de personnes ordinaires qui conforment leur histoire personnelle à la sienne. Elles vivent chaque jour dans une entière obéissance à Jésus, là où elles se trouvent. Lorsque nous comprenons que la mission est celle de Dieu, le poids du monde nous est enlevé des épaules. Il n'y a que Dieu qui peut sauver le monde. Ce n'est pas à nous de le faire, mais il nous invite à participer. Le temps, c'est maintenant. L'endroit, c'est ici. La personne, c'est vous. Le cours Kairos jette les bases qui permettent de prendre les décisions du quotidien ainsi que les grands choix de la vie en comprenant le cœur et la mission de Dieu dans le monde. Le cours Kairos va changer votre façon de lire la Bible. Il vous enseignera comment interagir avec d'autres cultures que la vôtre et vous inspirera des initiatives. Il vous aidera à voir clairement dans le rôle de la mission de Dieu et commencera à vous préparer pour l'accomplir. Rejoignez-nous au cours Kairos. Alors après le culte, on va en parler un peu plus, si c'est quelque chose qui vous intéresse. Alors, combien de vous croyez que Dieu a caché plein de leçons dans sa nature, dans sa création? Moi aussi. Vous êtes tous habillés en manteau. D'accord. Je pense que l'été passé, où je me promenais, je passais dans un champ de maïs et puis j'ai constaté c'est comme Dieu était en train de me télécharger plein de leçons. Et puis je dis, c'est vrai qu'il y a des paraboles qu'on voit dans la Bible, il y a des expressions, des versets qu'on voit dans la Bible, et puis nous comprenons son sens littéral et le sens qui est voulu dans la phrase, mais souvent il y a des leçons que nous pouvons en tirer à l'arrière. Donc ce champ de maïs qui est derrière moi, qui se trouve à Lévis, comment est-ce que ce champ de maïs a apparu ici? Par une graine. Hein? Par une graine semée à la terre. Ah, ça a été sémé. Oui. C'est pas spontané. Non. Ce champ n'a pas apparu spontanément. D'accord. Déjà, nous avons une bonne réponse. Mais voici le défi que nous vivons aujourd'hui, c'est qu'à un moment donné, l'Église chrétienne était la foi prédominante dans nos cultures. Que ce soit la culture suédoise, que ce soit la culture française, québécoise, la foi chrétienne, c'était la foi prédominante. Donc quand les gens avaient des questions spirituelles, ils tournaient vers vous. C'était vers le christianisme. Alors qu'aujourd'hui, ce n'est plus la seule option qui existe dans le monde. Les gens sont au courant de beaucoup plus de religions. Il y a des religions qui se créent d'un jour à l'autre aussi. Et puis nous sommes une culture qui est tellement aisée, tellement axée sur la science et le matériel, que les gens tournent vers le plaisir, les gens tournent vers la richesse, les gens tournent vers la science pour trouver des réponses, la psychologie, etc., pour trouver des réponses à leurs questions. Alors le christianisme n'est plus la seule option. Et on voit en plus que la foi chrétienne a souvent été diffamée. Admettons que de nos jours, que ce soit les évangéliques, que ce soit les catholiques, que ce soit les guerres qui ont eu lieu dans le nom de Jésus, dans le monde, que ce soit le colonialisme aussi qui a été imposé sur beaucoup de pays dans le monde avec la collaboration souvent de l'Église.
Donc le nom de Jésus, le nom de christianisme a été diffamé. Alors notre culture à nous ne tourne plus vers l'Église pour trouver des réponses. Mais voici le défi qui est en dépit de ces réalités. Nous attendons toujours à ce que les gens viennent vers l'Église. Donc, ce que je vais partager ce matin, j'espère que ce soit vraiment pratico-pratique, parce que quelque part, je crois qu'on a besoin de revenir à des choses très basiques dans nos églises. Et quand je touche là-dessus, dans l'Ouest canadien, c'est la même chose. Les gens sont un peu surpris, mais voilà, mais ce sont des choses très basiques parce que nous attendons à ce que le monde vienne vers nous. Donc souvent, nous planifions des événements dans l'Église. Ça a été dit il y a 40 ans que si vous construisez une église dans un endroit, il y a plus d'années que ça, vous construisez l'église, si elle est belle, elle est attirante, les gens vont venir. Et c'est toujours un peu le cas dans certains pays africains. Quand vous construisez une église, par curiosité, les gens sont attirés vers l'église pour découvrir tout ce que c'est. Les gens voient des belles choses qui s'y passent. Ils entendent un message qui est percutant, donc les gens viennent plus facilement vers l'église pour trouver des réponses. Mais qu'est-ce qui se passe? Comme le frère a dit, il faut s'aimer quelque chose. Donc, nous pouvons dire qu'il est inutile de s'attendre qu'un moisson se produise là où des grains n'ont pas été sémés. Si on ne sème pas des grains dans ce champ, qu'est-ce qui va se produire? Qu'est-ce qui va se produire? C'est ça, des mauvaises herbes, des ronces, des arbres, des arbustes, de n'importe quoi. Il y a toutes sortes de choses qui vont être produites. Donc, peu importe la quantité de pluie qui tombe sur ce terrain, si peu de grains sont sémés, peu de moissons se produira. Donc, je dis, il y a des gens qui sont tellement assoiffés pour le réveil, et puis j'entends parler nous avons des amis qui prient pour le réveil, que Dieu envoie le réveil, que Dieu envoie le réveil, et puis nous savons que la Bible décrit le réveil, et même dans l'histoire, on décrit, dans nos langages populaires dans l'Église, on décrit le réveil en tant qu'une pluie. Mais si dans ce champ, rien n'aurait été sémé, et qu'il pleuvait, et qu'il pleuvait, et qu'il pleuvait, puis que le soleil frappait là-dessus, qu'est-ce qui allait se produire? Rien que des mauvaises herbes, rien que ce qui était sémé là. Donc un verset qui est très basique, qui doit nous rappeler de cela, c'est Galates chapitre 6, verset 7, qui dit « Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera aussi. » Ce qu'on sème, on moissonne. Donc nous connaissons tous l'application spirituelle à ce passage, mais je vous amène à regarder encore l'application naturelle de cela. On doit s'aimer quelque chose si on veut moissonner quelque chose. Et je vous assure que dans nos églises ouest canadiennes, dans les églises anglophones, on vit ce défi, ce même défi où les gens ne sèment pas la parole de Dieu dans les champs qui se trouvent autour d'eux. Et puis nous sommes quelque part surpris puisqu'il n'y a rien qui se produit. Alors, ensuite, un principe qui est un peu tiré de ce champ se trouve en 2 Corinthiens chapitre 9, verset 6. Sachez-le, celui qui sème peu, moissonne peu. Celui qui sème peu, moissonne peu. Donc, si le fermier avait mis une cinquantaine de graines dans ce champ, il va avoir 50 tiges qui se produisent et puis il va avoir quand même peut-être 300 d'épis de maïs qui allaient se produire, mais ça n'aurait pas été grand-chose. Donc on a besoin de s'aimer abondamment si on désire avoir une moisson abondante. Il faut s'aimer en premier, sinon rien ne se produit. Et puis ensuite, il faut que nous s'aimions abondamment si nous voulons une moisson abondante. Nous lisons ensuite en Matthieu chapitre 13, versets 1 à 9, cette parabole où nous voyons qu'il y a certains graines qui sont jetés sur la terre et ça tombe sur des pistes qui sont damées, qui sont endurcies. Les oiseaux viennent ramasser les graines et puis ensuite certaines tombent sur un sol qui est rocailleux. Il y a des graines qui se produisent, qui germent
qui commence à pousser rapidement, et dès qu'il y a des problèmes, dès qu'il y a des conflits, dès qu'il y a un prix à payer quelque part, ces plantes meurent. Et puis ensuite, on voit des graines qui tombent sur une terre qui est féconde, mais qui sont rendues stériles par les préoccupations de la vie. Il y a tellement de choses qui les encombrent, tellement de choses qui les attirent, qu'en fin de compte, ils grandissent, mais ils ne produisent rien. Et quelque part, je crois que souvent, c'est ce que nous voyons dans le corps du Christ, que nous avons investi beaucoup de temps pour affermir les gens sur le plan spirituel, mais en fin de compte, on produit souvent des chrétiens qui ne sont pas fructueux, parce que nous avons oublié certains principes et qu'on est très, très occupé avec tout ce qui se passe autour de nous. Mais nous voyons par contre qu'il y a des graines qui tombent sur des terres qui sont réceptives, qui sont persévérantes, qui sont riches, qui sont une terre qui est bonne, et puis la Bible dit qu'il produit au multiple, au centuple, en centuple. Alors ça, c'est des gens qui persévèrent dans ce qu'ils reçoivent, des gens qui sont affamés, qui reçoivent la graine et qui produisent. Donc elles donneront du fruit à raison de 100 ou 60 ou 30 pour un. On n'imagine pas combien ce message a été fort quand même pour ceux qui l'ont entendu pour la première fois. Je me suis posé la question, mais à l'époque, quand on s'aimait une graine, dans le temps de Jésus, on s'attendait à quel rendement? Un bon rendement à l'époque de Jésus, c'était 11 pour 1. 11 pour 1. Donc, imagine les oreilles des gens, leur étonnement quand Jésus dit, voilà, ça peut produire 30 ou 60 ou 100 quoi. Donc, c'était encore plus frappant pour eux de leur jour. Nous ignorons ce que la terre devant nous produira. Et parfois, nous cherchons des gens qui ont l'air ouvertes. Nous cherchons des gens qui s'approchent de nous, qui posent des questions. Et je crois que c'est très essentiel qu'on le fasse, qu'on soit à l'écoute pour savoir quels sont les gens qui sont vraiment assoiffés, les gens qui sont déjà à la recherche. Mais on ne peut pas se limiter avec cela. On n'ose pas se limiter avec cela. Parce que dans le temps où Jésus a donné cette parabole, la façon de s'aimer, ce n'est pas aujourd'hui comme on le fait aujourd'hui, on creuse, on travaille, on laboure la terre, et puis voilà, les graines sont mises à une distance précise, tout est vraiment calculé avec le GPS maintenant, où les choses sont très bien calculées et comptabilisées. Mais à l'époque, le semeur jetait à la volée. Il jetait sur la terre en premier, et puis après, il passait avec sa charrue et il cultivait. Donc, je crois qu'il est temps qu'on apprenne qu'il faut que nous sémions en volée, à la volée, sur toutes sortes de terres. Oui, il faut qu'on cherche les gens qui sont ouverts, les gens qui ont l'air assoiffés, préparés. Mais n'ayons pas peur et ne nous limitons pas non plus à s'aimer sur ces personnes. Mais il faut que nous sémons la bonne sémence de l'Évangile partout parce que nous ignorons l'état de la terre qui est devant nous. Quelque chose que nous pouvons dire de passage, qui va avoir un effet plus tard. Nous n'avons aucune idée. Donc j'aime bien ce passage en Ecclésiaste chapitre 11 verset 10 qui dit « Dès le matin, sème ta sémence, et le soir ne laisse pas reposer ta main, car tu ne sais point ce qui réussira. C'est ci ou c'est là, ou si l'un ou l'autre le sont également bons. » Donc sémons. Cherchons toutes les occasions de sémer la bonne sémence de l'Évangile. Bon, comme je dis, nous avons passé beaucoup de temps au Burkina Faso et puis les saisons sont en train de changer. Le climat mondial, je vous assure, les climats mondiaux sont en train de bousculer dans ces derniers jours. Et moi qui ai grandi en Afrique, j'ai vu les saisons pluvieuses qui commençaient dans le mois d'avril et qui continuent jusqu'au mois d'octobre. Et de nos jours, dans le Burkina Faso, la saison pluvieuse commence parfois en juin, ça commence parfois en juillet, ça se termine parfois en septembre, parfois ça continue en octobre.
Parfois, quand les graines sont en train de mûrir, il y a des pluies tardives qui viennent, qui inondent le pays, qui détruisent dans un temps où tout devrait être sec parfois, mais très souvent, ce que nous avons vu, c'est que les gens sèment dans le temps habituel, le temps traditionnel. Et qu'est-ce qui se passe? Peut-être qu'il y a un peu d'humidité qui vient, et puis ça commence à germer, et puis du coup, 3 semaines de sécheresse. Et puis les graines meurent. Donc qu'est-ce qu'ils font? Ils ressèment encore. Ils sèment de nouveau les graines dans l'espérance qu'une pluie va venir. Donc je crois que c'est une leçon. Il ne faut pas se limiter à s'aimer 1, 2 ou 3 fois, mais de ne pas avoir peur de ressemer et de ressemer dans le même terrain. J'ai même entendu les témoignages des personnes qui ont dit, écoute, ma mère m'a évangélisé pendant 10 ans, 20 ans, j'en avais marre, j'étais gavé, je ne voulais plus entendre l'évangile, j'ai quitté ma maison, j'ai rompu avec ma famille, ma mère n'avait plus accès à moi, et puis du coup, 10-15 ans plus tard, je tombe sur un chrétien. Je passais par un problème de ma vie, je tombe sur quelqu'un qui présente le même évangile que ma mère m'avait partagé, et puis du coup, les choses avaient du sens. Et puis j'ai donné ma vie au Seigneur. Donc nous ignorons le moment où Dieu va envoyer sa pluie favorable. Donc, quand on parle de pays qui sont pas, ou des peuples qui ne sont pas atteints dans le cours Kairos, nous parlons des peuples qui n'ont pas la présence de l'Évangile dans leur société, dans leur culture. Donc on dit s'il y a moins de 2% de personnes qui sont des évangéliques, et s'il n'y a pas de mouvement d'église, donc c'est un peuple non atteint. Alors, quand nous faisons ce cours, il y a beaucoup de Québécois qui disent que non, nous sommes un peuple non atteint parce que nous avons moins que 1% d'évangéliques dans notre pays. Et je dis non, attendez, vous avez de l'évangile ici dans ce terrain depuis très fort longtemps. Et en plus, vous avez des bonnes, viables églises évangéliques dans ce pays. Vous avez des bons mouvements d'églises ici au Québec. Je dis, le Québec n'est pas un peuple non atteint, mais c'est un peuple non évangélisé. C'est un peuple qui a besoin d'être ressémé intensivement par les chrétiens. Alors, il arrive parfois qu'on sème dans une même terre à maintes reprises avant qu'une graine ne corresponde avec le timing de Dieu. On doit s'aimer donc de façon répétitive. Et puis ne pas avoir peur, parce que nous ne contrôlons pas le climat spirituel. C'est Dieu qui contrôle le climat. C'est Dieu qui sait quand les choses vont se déclencher. C'est lui qui est maître des saisons naturelles comme spirituelles. Alors, tout ce que nous pouvons faire, à part s'aimer, c'est de préparer le sol, la terre, par la prière. Et je dis, c'est le moment peut-être au Québec où on a besoin de susciter encore des mouvements de prière pour le Québec. Et d'ailleurs, c'est ce que nous avons besoin de faire au Canada parce que l'Église évangélique, le pourcentage évangélique était au-delà de 8% il y a peut-être 10 ans. Et aujourd'hui, nous sommes 7 et quelques pourcents d'évangéliques dans l'Ouest canadien. Donc l'Église est en train de perdre le terrain. Hein? Parce qu'on ne prie plus pour le salut, on ne prie plus pour la moisson, et puis les gens ne s'aiment plus non plus. Alors, on le voit en psaume 126, celui qui sème dans les larmes, moissonnera avec des cris de joie. Il moissonnera avec des cris de joie. Il est temps qu'on recommence à s'aimer et à prier pour le terrain du Québec. Alors, quelque chose, si vous creusez dans l'histoire, vous allez trouver qu'aucun réveil significatif n'est arrivé sans mouvement de prière. Quand vous voyez les grands réveils qui ont eu lieu dans l'histoire, c'est parce qu'il y a des mouvements de prière qui se sont réveillés dans les églises locales, des mouvements de prière qui se sont réveillés dans les écoles, dans les universités, des gens qui avaient à cœur de prier. Et ça ne me surprendra pas que Dieu est en train de faire cela maintenant dans le Canada parce que de plus en plus, les gens se rendent compte qu'on perd le terrain et il est temps de prier. D'ailleurs, nous étions avec des amis hier soir, des invités, et le monsieur a dit que Dieu commence à le réveiller à 3h, à 4h du matin, de prier. Donc, au lieu, avant, il aurait parti dans le salon pour regarder la télé. Maintenant, il dit, je n'ai plus envie, je m'assois, je prie. Et il dit, je vois des choses qui arrivent dans la semaine suivante. À certaines choses que je prie. Il dit d'autres choses, je prie, je ne vois pas du fruit, mais je comprends que Dieu est en train de m'utiliser. Et puis c'est peut-être au ciel
que je saurais qu'est-ce que Dieu était en train de faire dans ce temps. Et en Marc chapitre 4, verset 26, on apprend que celui qui sème, c'est pas lui qui s'en préoccupe. Celui qui sème la graine, il laisse la terre faire son travail. Il laisse, il ne déterre pas les graines chaque jour. Tu sais, quand nous étions enfants, puis on faisait ces projets à l'école, où on semait un petit pois ou bien une graine de maïs, et puis voilà ça. Le lendemain, l'enfant, s'il n'est pas surveillé, ça va, il déterre la graine pour voir est-ce que ça germe, est-ce que quelque chose se passe, il remet encore. Mais nous savons qu'à plusieurs reprises, si on fait ça trop, on détruit en fin de compte la chose qui est en train de germer. Alors, il faut que nous soyons aussi patients dans les choses de Dieu, qu'on mette confiance dans la sémence, que nous mettions confiance dans la sémence. Oui, nous voulons faire de notre maximum afin que nous présentions l'Évangile d'une façon qui est pertinente et bonne, mais à un moment donné aussi, il faut que nous sachions que si nous présentons la vérité de la parole de Dieu, sans emballer ça avec beaucoup de langage religieux, mais que nous présentons de façon simple et lucide pour les gens, nous pouvons mettre confiance dans la sémence. Alors j'ai vécu une réalité personnelle en 2000, je crois que c'était en 2003. J'ai eu un courriel de monsieur dont le nom m'était perdu dans l'histoire, un monsieur qui s'appelait Chris Kendall, qui était pasteur maintenant. Et Chris m'a dit « Merci de m'avoir présenté l'Évangile. Merci parce que c'est toi qui m'as amené au Seigneur. » Je dis « Oh, ok. » Il dit « Oui, on avait 6 ans, je crois. » Et j'étais bouleversé par cela parce que bien sûr, c'était à un moment donné, c'était une année où nous étions au Canada entre notre vie en Afrique. Alors j'ai passé une année à l'école et puis j'ai rencontré ce jeune homme, j'avais 6 ans. Quelque part, j'ai dû l'évangéliser, je ne m'en rappelais plus. Son nom, oui, ça me disait quelque chose. Il est venu au Seigneur, il s'est donné au Seigneur sur le moment, et puis il est devenu pasteur avec le temps. Je dis, waouh! Pendant 35 ans, j'avais perdu les traces, je ne savais rien de ce que Dieu est en train de faire dans le sol où j'ai sémé cette bonne sémence. Mais chose plus surprenante, je n'ai pas donné ma vie au Seigneur jusqu'à l'âge de 10 ans. Ok? Donc voilà, je l'évangélise, je l'amène au Seigneur à l'âge de 6 ans, alors que moi je donne ma vie au Seigneur lorsque j'ai 10 ans. Je dis, mais c'est la puissance de cette sémence. Même un païen comme moi, un non-croyant comme moi, j'ai pu s'aimer quelque chose qui a porté du fruit dans la vie de ce jeune homme et qui est devenu pasteur aujourd'hui. Donc, soyons encouragés. Il y a des choses qui vont se passer et puis on va l'apprendre au ciel que quelque part on a sémé quelque chose, on n'a pas vu de fruits sur place. Mais il faut s'aimer avec beaucoup de patience. Au Canada, nous connaissons bien les hivers qui sont difficiles. Et en Saskatchewan, il y a cette blé d'hiver, je ne sais pas si c'est le même cas au Québec, un blé qu'ils sèment, je ne sais pas, c'est en octobre, je crois. Un blé qui commence à germer, puis l'hiver vient. Okay. Ici au Québec, il fait froid. Ici au Québec, il fait froid, on a de la neige. En Saskatchewan, il y a beaucoup moins de neige. Mais ça descend jusqu'à moins 60 et moins 70. Aïe, Aïe aïe. Aïe aïe. Donc, il fait très très froid. Mais bizarrement, ce blé qui est germé arrive à vivre jusqu'au printemps. Et dès que le printemps arrive, c'est déjà en train de pousser et à grandir. Dans le moment où d'autres sont en train de s'aimer d'autres variétés de blé, ce blé-là est déjà en train de pousser et de produire. Donc je dis, waouh, c'est quelque chose qui meurt. C'est quelque chose qui meurt, en effet, cette sémence. Et bizarrement, on dit en Jean, chapitre 12, verset 24, qu'une graine de blé doit tomber sur la terre et puis mourir. Et Jésus a caché toutes sortes de leçons dans ses prédications. Quelque part, nous avons peur de laisser la graine tomber dans la terre et puis
mets confiance que Dieu va produire quelque chose à travers ce temps. Alors, ça c'est quelque chose qu'on appelle l'échelle Engel. Elle est trop loin pour qu'on puisse le voir. Mais c'est quelque chose sur laquelle je suis tombé puis, il y a une quinzaine d'années. Ça m'a beaucoup aidé. Parce que pour moi, être bon évangélique, quand j'évangélise quelqu'un, je ne suis pas évangéliste, hein, je vous explique, je ne suis pas évangéliste. Ce n'est pas mon don. Mais je suis un chrétien qui évangélise. Mais j'ai compris, parce que j'ai grandi avec cette mentalité, il faut que j'amène la personne à franchir le seuil de la décision de marcher avec Jésus pour que je réussisse mon ministère. Si la personne n'a pas franchi le seuil, c'est un échec. Je n'ai pas réussi dans mon évangélisation. Alors que Engel a dit non, ce n'est pas le cas. Il y a des gens qui se trouvent bon, lui, il met 0 comme le moment de décision, on décide de marcher avec Dieu, de donner sa vie au Seigneur. Donc ici, c'est le 8. Il dit, il y a des gens qui sont dans le 1, où ils n'ont aucune conscience de Dieu. Aucune conscience de Dieu. Ou qui disent que Dieu n'existe pas, carrément. Il y en a qui. Ou des gens qui peut-être sont conscients, peut-être qu'il y a un Dieu qui existe. Peut-être qu'il y a un Dieu quelque part qui existe, mais il est méconnaissable. C'est difficile. Donc nous avons des gens qui sont dans ces positions spirituelles, moins 10, moins 9, moins 8. Engels a dit notre tâche d'évangélisation, c'est d'amener quelqu'un de moins 10 à moins 8. Amener quelqu'un de moins 8 à moins 5. Amener quelqu'un qui dit il n'y a aucun Dieu, qui dit peut-être qu'il y a un Dieu. C'est une réussite. Peut-être qu'il voit la guérison, peut-être que tu pries pour lui. La personne dit, je ne crois pas en Dieu. Tant mieux, ça va, moi je crois en Dieu. Laisse-moi prier pour ta jambe. Ok. Alors qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas. Ma jambe ne fait plus mal. Mais ça fait longtemps que ça fait mal. Oui, ça fait mal. Et maintenant, comment c'est? La jambe ne fait plus mal. Peut-être qu'il y a un Dieu qui existe. Notre tâche, c'est d'amener les gens à marcher, à se rapprocher de Dieu. Le moment où ils traversent le seuil, qui franchissent cette frontière pour dire « je donne ma vie au Seigneur », oui, nous allons danser et nous allons nous réjouir. Mais dans beaucoup d'instances, nous allons tout simplement amener les gens à avancer un tout petit peu vers cette possibilité qu'ils reconnaissent le Seigneur. Et dès que j'ai compris ça, ça m'a beaucoup, beaucoup soulagé. Parce que j'ai compris, ça ne tombe pas sur moi. La responsabilité ne me retombe pas. J'ai la responsabilité d'obéir à Dieu, d'être fidèle, de faire ce qu'il me dit de faire. Mais en fin de compte, c'est Dieu qui fait croire. C'est Dieu qui va pousser la personne en avant pour qu'il donne sa vie au Seigneur. C'est Dieu qui fait croire et non pas Bruce, non pas nous. Donc je prie pour vous que ça vous encourage de s'aimer en abondance. Avec le froid, j'ai du mal à former les mots. De s'aimer abondamment. Et que le Québec, ne vous inquiétez pas si on ne voit pas de fruits, si on ne voit pas le réveil, ne vous inquiétez pas si on ne voit pas des conversions sur place. C'est quelque chose que nous désirons de tout cœur, mais il se peut que nous sommes en train de s'aimer pour une moisson qui va arriver plus tard. Je vais juste terminer avec une histoire. Est-ce que vous permettez? Oui. Ok. C'est un exemple assez... c'est deux exemples. En 2020, il y a des graines, des dattes qu'ils ont trouvées dans des pots qui datent depuis le temps de Jésus, qu'ils ont sémés et qui sont devenus des dattiers. Donc les scientifiques sont très excités parce qu'ils disent on va voir comment était la variété de dates dans le temps de Jésus, parce qu'il paraît que c'était reconnu dans le monde, dans l'Empire romain, la qualité, le goût de ces dates-là. Donc ils disent qu'aujourd'hui, les dates que nous avons, c'est 2 ou 3 variétés, sont très industrialisées. Alors nous avons hâte de voir comment étaient les dates dans le temps de Jésus. Mais imaginez des graines qui ont 2000 ans, qui ont pu produire. Waouh! Quel exemple de la nature, de ce que Dieu peut faire. Maintenant, dans ces pays musulmans, la sémence qui était sémée
par les premiers chrétiens, les chrétiens primitifs, puisque l'Église était florissante en Afrique du Nord et puis dans le Moyen-Orient. L'Église, les chrétiens ont été tués, mais il y a une sémence qui est là, qui va se produire un jour. En 1912, il y a un couple canadien, un couple missionnaire, qui s'appelle William et Clara Leslie. Ils sont allés dans le pays qui s'appelle la République démocratique du Congo aujourd'hui. Et là, ils ont œuvré pendant 17 ans intensivement. Avec le sang, avec les larmes, avec la souffrance. En fin de compte, ils n'ont pas vu beaucoup de fruits. Et ils ont pris leur retraite aux États-Unis et surtout William a sombré dans le découragement. Il était brisé, découragé pour lui. Ils avaient échoué leur vie complètement. Et il est mort 9 ans plus tard, après sa retraite, tout triste. Alors, les Leslie disparaissent de l'histoire maintenant. En 2010, il y a une équipe qui s'en va, qui fait des sondages en Afrique pour voir quels sont les hommes qui ont besoin d'ouvriers, quels sont les hommes qui ont besoin de missionnaires, qui ont besoin d'investissement du monde évangélique. Et en faisant ce sondage, ils sont tombés sur une grande église entière, quelque part dans une zone assez reculée, une région assez reculée dans ce pays. Et c'est une église qui pouvait tenir 1000 personnes. Une église en pierre, qui pouvait tenir 1000 personnes. Donc, ils ont commencé à poser la question, c'est quoi votre histoire? Et puis là, on avait raconté, il y avait ce couple missionnaire en 1912, ils ont quitté en 1929. Et les chrétiens qui sont nés de ce mouvement, ce sont eux qui ont continué à évangéliser, qui ont bâti cette grande église. Et puis nous étions obligés de rebâtir toujours plus grand parce qu'il n'y en avait pas suffisamment de gens. Et puis aujourd'hui, nous sommes tout un mouvement, on a des centaines d'églises qui s'implantent parce que, bien sûr, cette église ne peut pas contenir le monde qui est venu à la foi, qui vient à la foi quotidiennement. Et c'est là que cette équipe a dit, mais c'est incroyable de voir que quelque chose qui était implanté en 1929, qui était vécu comme un échec par le couple qui a débuté ce ministère, qui a sémé cette semence, et quelque chose bien après leur mort, qui est revenu à vie sans qu'ils le sachent, sans qu'ils soient au courant. Et aujourd'hui, en 1980, c'était un mouvement qui a englobé des milliers de croyants. Donc, j'espère que ça soit un bon exemple que parfois nous sommes en train d'œuvrer pour des générations futures. Donc, soyez pas découragés, ce que vous sémez, ce que vous faites n'est jamais perdu dans l'économie de Dieu. Mais plutôt, si nous avons quelque chose à faire de nos jours ici au Québec, c'est de nous embarquer dans la prière, que nous préparons le sol et que nous sémons intensivement. Voilà, que le Seigneur vous bénisse. Donc, je vais clore en prière. Seigneur, nous voulons te dire merci pour les réalités historiques que nous avons, les choses qui étaient vécues dans le passé, la façon dont tu as œuvré dans le passé, il y a 2000 ans, il y a 1000 ans, il y a 100 ans, Seigneur, des choses qui ont eu lieu, des mouvements qui ont été sémés par la fidélité des gens qui ont donné leur vie entière. Et qui, pendant leur vécu, ça ne semblait pas être fructueux, ne semblait pas porter du fruit. Mais toi qui es Seigneur, toi qui es souverain, tu sais comment prendre soin de ta sémence, tu sais comment travailler dans la terre qui est existante. C'est toi qui détermines les temps et les climats. Et Seigneur, nous te remercions parce que tu es souverain, tu es à l'œuvre de nos jours. Et bien que, Seigneur, on voit des choses autour de nous peut-être qui ne sont pas comme on espère, comme on